Alors salut, alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment identifier les manipulations de prix sur les zones de résistance. D'accord? En fait, cette vidéo va te permettre de pouvoir identifier les forces cassures, d'accord? Et éviter aussi ce qu'on appelle la chasse au stop loss, d'accord? Et la chasse au stop loss, c'est tout simplement, tu identifies une zone par exemple de résistance dans mon cas, et tu vas voir que le prix va être manipulé à la hausse, d'accord, pour faire sortir toutes les personnes qui avaient ouvert leur truc dans sur cette zone avant de repartir à la baisse. Donc, c'est de cette manipulation qu'il s'agit. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer de A à Z gratuitement cette puissante notion d'identification de stop hunt, c'est-à-dire d'identification des manipulations de prix sur nos zones de support et de résistance. Et là, je suis sur le time frame d'une heure, d'accord? Et sur la paire CAD JPY. Et pour identifier les manipulations de prix, on va utiliser notre indicateur volume. En fait, le volume est très puissant quand tu sais l'utiliser. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer ça en détail. D'accord. Le volume, c'est quoi en fait? Le volume, il traduit le nombre de transactions, le nombre d'ordres qui a été exécuté pendant la formation de chaque barre. Tu comprends? Et voici les barres des volumes ici. Donc, quand tu vois les barres de couleur bleue, ce sont les barres qui traduisent les volumes en achat. Ok, en bail. Quand tu vois les barres de couleur rouge, ce sont les volumes qui traduisent les transactions en sell. Donc, ça nous montre le volume de transactions qui ont été exécutées à cette période bien précise. Et donc, allons-y. Et ici, tu vois, il y a eu une baisse ici, d'accord, pendant le début de la journée, donc pendant la session d'Asie. Et donc, cette baisse-là s'est traduite par la formation de cette barre de couleur rouge, d'accord? Et aussi, tu as vu, il y a eu des petites baisses et il y a eu des formations de couleur, des barres de couleur rouge toujours. Mais il y a un souci, d'accord? Le prix, il a été repoussé à la baisse à partir de cette zone qu'on pourrait considérer comme notre zone de résistance. Et on voit une barre, d'accord, qui se forme, qui casse notre résistance. D'accord? C'est intéressant, ça nous interpelle. On va regarder pour cette barre-là, d'accord, le volume qui a été exécuté pour cette barre. On va voir ça ensemble. D'accord? Et je vais prendre mon curseur ici. Regarde, je le mets sur cette barre-là. Regarde, c'est cette barre de couleur rouge en plus, d'accord, qui a été formée pendant la formation de cette forte bougie haussière qui a cassé notre résistance. Ok? Mais le problème est ici est que quoi? Non seulement la couleur de cette barre-là ne correspond pas à la couleur de la bougie. Déjà, il y a une anomalie. D'accord? Et puis, regarde bien. Bien avant la formation de cette barre-là, d'accord, il y a eu cette barre bleue qui s'est formée lors de la formation de cette bougie haussière-là. D'accord? Une bougie haussière, une barre bleue, ce qui est normal. Et on voit bien que, regarde, la barre bleue qui a permis de former cette bougie haussière-là, d'accord, la grandeur, la hauteur n'est pas pareil que cette barre rouge qui a permis de former cette barre haussière. Donc, alors que le corps de cette barre-là est plus grand que la petite bougie ici. Regarde, cette bougie ici est plus grande que l'autre bougie. Mais dans le volume, c'est pas pareil. La couleur de cette bougie n'est pas conforme. Et puis, sur le volume, c'est pas pareil. Il y a une anomalie ici. Il y a une anomalie qui nous indique que ce mouvement-là, c'est fort probable que c'est une manipulation de prix. Mais la manipulation ne s'arrête pas, ça continue. Tu comprends? Jusqu'où ça va s'arrêter, on ne sait pas.
D'accord? Mais ça nous indique qu'il y a une forte probabilité que le prix revienne ou rebaisser. Il y a une forte probabilité. Ça, c'est une manipulation. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Salut la team. Concernant ce que j'avais dit tout à l'heure sur 4JPY, tu peux le remarquer, j'avais dit qu'il y avait une forte probabilité que le prix baisse. D'accord, tu vois bien le prix, il a baissé. Tu vois, ce mouvement haussier était juste une manipulation. Et donc, des heures après, voilà, le prix, il a vraiment baissé, comme je te l'avais dit et comme je te l'avais expliqué, grâce au volume. D'accord? Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, tu me mets un gros pouce au j'aime, tu t'abonnes et surtout tu partages nos vidéos. Sur ce, je te dis à bientôt.